Bienvenue à nouveau mes chers amis. Je vais vous expliquer les derniers développements de la guerre entre la Russie et l'Ukraine jusqu'au soir du 5 mars. Il y a de nombreux développements vers Kursk, vers Pokrovsk et plusieurs autres régions, ainsi que des frappes russes sur des sites ukrainiens. Vous suivrez tout cela de près, bien sûr. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous commencerons directement vers Kursk, où les forces russes ont avancé dans cette région, le long de la zone entre Kozyt et Malaya Lokhnia. Les troupes russes ont pu avancer et prendre le contrôle de cette zone en rose, comme vous pouvez le voir. Les unités russes ont progressé à une profondeur allant jusqu'à 1,84 m sur une distance d'environ 5 km. Cette avancée est très importante pour les troupes russes et leur permet de mettre davantage de pression sur les positions ukrainiennes présentes ici, vers Malayaen, Nikolaïevka et Seria-Sochi. Les forces russes peuvent désormais exercer davantage de pression dans cette direction. De plus, les forces russes continuent de mettre la pression sur ces villes, dans une tentative de les prendre, mais il semble qu'il y ait une décision de tenter de se maintenir dans cette région aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que les forces ukrainiennes se préparent. Il semble qu'il y ait une préparation en cours du côté ukrainien, mais personne ne sait exactement ce qu'ils prévoient, en particulier vers Souja. Cependant, nous devons attendre, d'autant plus qu'ils ont fait sauter un troisième pont dans la région autour de Souja. En outre, les forces russes ont pu se rapprocher davantage de la région frontalière, en avançant autour de Krovka vers le sud de Milvoy. Cette avancée russe était de 2,4 m sur 2,63 km, et les forces russes ont pris le contrôle de cette zone. Comme vous pouvez le voir, il y a eu de grandes avancées aujourd'hui pour l'armée russe dans cette direction, et bien sûr, nous attendons de voir ce que l'armée ukrainienne prévoit de faire à Souja, surtout après avoir détruit 3 ponts dans la région et un autre dans cette zone. Peut-être qu'ils ont l'intention de se regrouper, de se concentrer dans la ville de Souja et de se préparer pour une bataille. Mais qu'en est-il des forces ukrainiennes présentes dans tout cet environnement? Quel sera leur sort? Cela reste une question importante qui sera résolue avec le temps. En attendant, je continue de suivre la situation avec vous, alors assurez-vous d'être toujours abonné à la chaîne. En ce qui concerne la région de l'Est, les forces russes ont pris 2 positions et amélioré leur position par rapport aux forces ukrainiennes. Les unités russes ont avancé à une profondeur de 530 mètres dans cette direction, sur 2,11 km, et ont pris le contrôle de toute cette zone en rose. Cette avancée des troupes russes est très importante et leur ouvre un espace supplémentaire pour mettre de la pression sur cette région et sur la ville de Kolodiazy, ainsi que sur d'autres villes. La chute de certaines fortifications ukrainiennes dans cette zone est un élément clé pour les unités russes et les aide dans leur opération militaire pour exercer une pression sur l'ensemble de cette zone. Bien sûr, mes amis, attendons de voir où les choses nous mèneront. En ce qui concerne la direction de Pokrovsk, suite à la grande offensive ukrainienne, permettez-moi d'expliquer ce qui s'est passé. Les forces ukrainiennes ont mené une attaque majeure, dirons-nous, avec environ une compagnie soutenue par des véhicules américains. Elles ont attaqué Shevchenko et ont réussi à progresser et se déployer après être arrivées dans la région, répartissant leurs forces dans plusieurs directions ici, dans cette zone. De plus, il y a eu des avancées tout au long de cette région, et les troupes ukrainiennes ont également distribué leurs forces dans cette direction, ce qui leur a permis de prendre le contrôle de toute cette zone en bleu. En outre, les forces ukrainiennes ont tenté d'envoyer davantage de troupes après avoir contrôlé toute cette zone en bleu et atteint les abords de la ville au nord de cette région. Cependant, l'artillerie russe et les drones russes ont concentré les troupes ukrainiennes dans les zones nord, près des ceintures forestières, où beaucoup ont été détruits. Les Ukrainiens n'ont donc pas pu envoyer plus de troupes dans cette direction. Les forces russes travaillent actuellement à résoudre la question de la présence ukrainienne dans cette région sur toute cette étendue d'environ 1 km, un territoire de 4 km. Mes amis, voilà donc la situation vers Shevchenko et Pokrovsk. En ce qui concerne la région ici, les affrontements continuent, mais sans changement dans la carte du contrôle. Dans cette direction, près de Velika Novosilka, le ministère russe de la Défense a pris le contrôle de Privil, et les forces russes ont continué leur opération militaire, en poussant vers Vilampoli et Shevchenko. Les unités russes ont avancé et ont pris le contrôle de toute cette zone en rose, comme vous pouvez le voir. La pointe de l'avancée russe ici a atteint 900 mètres sur 2,35 km. Cette avancée russe vise à progresser entre Shevchenko et Vilampoli, à les isoler, et potentiellement à envoyer des renforts d'un village à une autre ville. De plus, bien sûr, nous attendons de voir ce que feront les forces russes. Mes amis, en ce qui concerne les frappes russes, nous avons assisté hier soir à des frappes intensives. Bien sûr, les résultats de ces frappes ne sont pas immédiats, donc cela peut prendre du temps, et c'est pourquoi je les présente dans cette vidéo, et non dans celle du matin. Il y a eu des frappes dans cette région, vers Odessa, où 4 drones ont attaqué une sous-station électrique.
De plus, dans cette zone, à Rivka, un missile Iskander-M a ciblé les terres d'un ancien sanatorium utilisé par les forces ukrainiennes comme point de rassemblement temporaire pour les troupes, le stockage des fournitures médicales et l'hébergement des instructeurs étrangers. Les premières données indiquent que 50 militaires, dont des instructeurs étrangers, ont été tués et les bâtiments administratifs détruits. Je vous fournirai l'image de cela. Dans cette région, une série de frappes de drones a ciblé cette zone, détruisant une grange utilisée pour le stockage des fournitures militaires, ainsi que 2 autres granges contenant des conteneurs avec des équipements militaires et des équipements de génie pour les véhicules blindés de style occidental. Une station de conversion électrique a également été détruite dans la zone de charge ici. En ce qui concerne Kiev, il y a eu des frappes sur Borispil, qui ont subi des attaques intensives récemment. Cette région a été frappée par cette drone. Un autre attaque a visé un carrefour ferroviaire et des lignes électriques, ce qui a provoqué l'arrêt des trains militaires, ce qui est important pour les chaînes d'approvisionnement militaires. Il y a également eu une attaque contre un dépôt de pétrole dans l'une des régions, et des hangars ainsi que d'autres camions ont été endommagés. Enfin, concernant Kharkiv, il y a eu des frappes de drones sur cette zone, visant du matériel militaire et des services logistiques. Plusieurs usines ont été ciblées dans cette zone, utilisées à des fins de fabrication civile et pour soutenir l'effort de guerre ukrainien. De plus, à Pavlorad, des frappes ont ciblé l'usine mécanique de Pavlorad et l'usine chimique. Ces usines étaient utilisées par les forces armées ukrainiennes, ce qui a justifié leur ciblage par l'armée russe. Mes amis, cela couvre également l'attaque sur un centre de communication du 60e régiment à Sloviansk dans cette zone. C'était tout pour ce soir. Si quelque chose de nouveau se produit, je vous tiendrai au courant plus tard. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo pour que vos amis en profitent. Merci encore pour votre temps précieux et à bientôt dans une autre vidéo.